Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit: « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond: « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit: « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Bien-aimés de Dieu, comme je le disais au début de cette célébration eucharistique, l'Église nous donne de faire mémoire aujourd'hui un grand saint. Nous commémorons la mémoire liturgique de saint Thomas d'Aquin, l'un des plus grands théologiens et philosophes que l'Église catholique ait connu. C'est donc pour nous un moment d'action de grâce, un moment de gratitude, de nous rappeler de cette figure angélique. Il est appelé le docteur angélique. Il nous a laissé un héritage théologique immense et impressionnant, théologique et philosophique. Et il restera, pour ceux qui veulent approfondir des études de Bible, des études de théologie, des études de philosophie, un modèle d'intelligence, un modèle de sagesse. Pour comprendre la figure de saint Thomas d'Aquin, il est important de rentrer dans son contexte. Prêtre et docteur de l'Église, qui s'est dédié justement à montrer que être prêtre ne signifie pas seulement dire des messes, mais être prêtre, c'est savoir scruter les Écritures, c'est savoir révéler aux hommes la vérité qui est le Christ. Le Christ lui-même le dit: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » L'héritage théologique de saint Thomas d'Aquin est particulièrement pertinent en rapport avec le passage de l'Évangile que nous avons écouté, celui de saint Marc, qui souligne l'importance de faire la volonté de Dieu pour être considéré comme un membre de la famille de Jésus. Faire la volonté de Dieu, une disposition de cœur qui nécessite humilité et abaissement. Du haut de sa sagesse, saint Thomas d'Aquin a su faire la volonté de Dieu. Du haut de son intelligence, il a su être l'humble, fidèle et serviteur du Christ. Dans ce passage de l'Évangile que nous avons écouté, Jésus élargit la définition de la famille en indiquant que ceux qui exécutent la volonté de Dieu sont ses véritables proches. Qui sont mes parents? Qui sont mes frères? Ceux qui font la volonté de Dieu. Et la Vierge Marie est celle qui a pleinement fait la volonté de Dieu par son fiat, par son oui. Elle a accompli l'œuvre de Dieu. Elle a accepté que se réalise l'incarnation, un mystère de foi que nous avons célébré il y a quelque temps. Saint Thomas d'Aquin insiste sur l'idée que la volonté divine est le chemin vers la vérité et la communion avec Dieu. Pour lui,
comme je le disais, connaître la vérité est essentiel. Connaître la vérité, c'est connaître le Christ. Parce que le Christ est la vérité. Le Christ est la vérité que nous voulons défendre. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et pour réaliser la volonté de Dieu, il suffit de comprendre cela, cet enseignement, que nous devons défendre la vérité qui est le Christ. Saint Thomas définit la vérité comme l'adéquation de l'intellect à la réalité. Adequatio intellectus et reis. Il affirme que Dieu est la vérité suprême et que toute vérité humaine doit tendre vers cette vérité divine. Toute vérité, toute réalité doit tendre vers la vérité divine. Nous nous accomplissons justement en tant qu'hommes lorsque nous acceptons le Christ comme notre vérité, la vérité essentielle de notre foi. Une citation célèbre de lui sur la vérité est celle-ci: « La vérité est conforme à la chose ». Cela implique que faire la volonté de Dieu, c'est vivre en accord avec la réalité divine, ce qui mène à la vraie sagesse, à la paix intérieure. En acceptant le Christ comme notre vérité, nous vivons en paix, nous vivons en vraie sagesse. La vraie sagesse, justement, consiste pour saint Thomas de reconnaître que le Christ est la vérité. Saint Thomas parle également de l'abandon total à Dieu, soulignant que la vraie liberté est trouvée dans la soumission à la volonté divine. Soumission à la volonté divine. Une de ces citations pertinentes est « Il n'y a rien de meilleur pour l'homme que de se soumettre à la volonté de Dieu ». Cet abandon est une réponse à l'appel divin, comme le souligne l'extrait du psaume que nous avons écouté, où il est dit « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». Est-ce que nous sommes disposés à faire la volonté de Dieu? Est-ce que nous collaborons au plan divin? Chacun devrait répondre à cette question. Et je le disais, la Vierge Marie est celle qui a su collaborer au plan de Dieu, qui a su faire la volonté de Dieu par son oui, par son fiat. Elle a accepté que le Verbe de Dieu se fasse chair. Alors, les paroles de l'Évangile d'aujourd'hui s'accomplissent en elle. Qui sont mes frères? Qui est ma mère? Mes frères et ma mère sont ceux qui font la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Saint Thomas d'Aquin nous laisse un héritage immense et une de ses œuvres que jusqu'aujourd'hui les théologiens continuent de scruter est la Somme théologique. Et nous retrouvons une synthèse de plusieurs concepts, non? Justement pour rendre témoignage du Christ, rendre témoignage de la vérité. L'héritage théologique de saint Thomas se manifeste dans sa capacité à unir la foi et la raison. Il enseigne que la révélation divine et la philosophie peuvent coexister et s'éclairer mutuellement. Son œuvre, la Somme théologique, comme je le disais, examine la relation entre Dieu, l'homme et la moralité, offrant ainsi un cadre pour comprendre comment faire la volonté de Dieu dans la vie quotidienne. Alors, la Somme théologique est une synthèse de tout l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Pour terminer, bien-aimés de Dieu, saint Thomas d'Aquin nous invite aujourd'hui à reconnaître que faire la volonté de Dieu est essentiel pour notre identité spirituelle. En se consacrant totalement à Dieu, comme il a fait tout au long de sa vie,
nous suivons son exemple et nous nous rapprochons de la vérité qui est le Christ et de la communion avec le Christ, renforçant ainsi notre place dans la famille de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.